Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. La version au risque revient en force sur les marchés, alimentée par une fuite des capitaux sur les marchés émergents, ce qui provoque un petit peu de panique puisque les monnaies locales, elles, sont littéralement en chute libre et atteignent donc des nouveaux plus bas historiques. Et puis par ailleurs, on a les résultats d'entreprises qui sont jugés décevants et qui du coup ne parviennent pas à servir de catalyseur à la tendance, tandis que l'agenda économique, lui, reste désespérément vide, ce qui pousse finalement les investisseurs à empocher une partie de leurs bénéfices. Du coup, eh bien, les marchés ont rapidement basculé dans le rouge et n'ont cessé de creuser leurs pertes pour finalement clôturer pratiquement au plus bas du jour. Le CAC, lui, recule de 2,79%. On est largement sous les 4200 points à 4161 points avec également beaucoup de volume puisqu'on a eu pratiquement 4,9 milliards échangés aujourd'hui à Paris. C'est pratiquement 2 fois plus que d'habitude et c'est bien le signe d'un certain mouvement d'aversion au risque de la part des investisseurs qui en profitent donc pour empocher leurs bénéfices. Ailleurs, même tendance à Francfort, le DAX perd 1,7%, Madrid dégringole de 3,8%, donc des prises de bénéfices assez appuyées là-bas. L'Eurostoxx perd également 2,9%, tandis que Londres limite son repli à 1,7%. Puis du côté des valeurs, pratiquement toutes les composantes du CAC sont dans le rouge. À noter les cycliques qui sous-performent encore un petit peu plus. Gemalto par exemple signe la plus forte baisse avec un repli de 5% alors qu'Exane conseille justement de prendre partiellement ses bénéfices sur le dossier. A l'inverse, seule valeur dans le vert, le grand relevé de sous-performance à neutre par Crédit Suisse qui signe donc la meilleure performance avec un léger gain de 0,35% à 39,60 €. Et puis à noter également Pernod Ricard qui termine à l'équilibre en hausse de 0,06% à 84,50 €. Les cycliques donc qui terminent dans le bas du palmarès à l'image d'Alcatel-Lucent ou de Renault qui redonnent respectivement 4,98 et 4,89%. À noter également AB Science qui chute de plus de 20% ce soir alors que l'agence sanitaire européenne a rendu un avis négatif sur le Mastinib, sa molécule vedette dans le traitement du cancer du pancréas. Et puis sur le marché d'échange, beaucoup de mouvements également, notamment donc des devises émergentes qui chutent face à l'euro et face au dollar. L'euro, lui, reste à peu près stable par rapport au billet vert. On s'échange donc autour des 1,3680. En revanche, la monnaie unique perd 1,17% par rapport au yen pour repasser sous les 140 yens. On est à 139,95 à la clôture. Retour de la version au risque oblige. C'est la monnaie nippone qui surperforme les autres devises et qui s'envolent littéralement par rapport au billet vert puisque le dollar lui recule de 1,12% pour venir se négocier autour des 102,31 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle limite son repli à 0,35% autour des 1266 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end à lundi.